6h27 en ce 29 septembre 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour à tous les deux. Dites-nous à quel 29 septembre vous a déposé votre machine à remonter le temps. Le 29 septembre 1547, jour de la naissance du génie le plus emblématique de la culture hispanique, Miguel de Cervantes. L'auteur de Don Quichotte donc. Oui, mais au-delà de sa carrière littéraire, il a connu une vie pleine d'aventures, figurez-vous. Il est né non loin de Madrid, dans la belle Castille. Son père est chirurgien, un chirurgien de l'époque, c'est-à-dire au moins autant un barbier qu'un médecin. Il ne gagne que peu d'argent, il passe beaucoup de temps à fuir ses créanciers, il emmène sa famille à Valladolid puis à Madrid, mais c'est à Séville que Cervantes étudie chez les jésuites. Franck, vous nous aviez parlé d'aventures, elles sont où? Elles arrivent, les aventures. En 1569, Cervantes s'engage dans l'armée pour servir son roi, il va être servi. En 1571, il est à bord de la galère La Marquesa et il participe à la bataille de Lépante contre les Turcs. C'est une des plus grandes batailles navales de l'histoire, mais aussi une des plus violentes. Il est blessé à la poitrine et à la main droite. Vous savez qu'il n'en récupérera jamais l'usage. Ça lui vaudra le surnom de manchot de Lépante, Manco de Lepanto. Il voyage ensuite énormément. Il participe à d'autres grandes batailles. En 1575, il est capturé par les Turcs, envoyé en esclavage à Alger. Il va rester prisonnier 5 ans, faire toutes sortes de tentatives d'évasion. Il racontera d'ailleurs tout ça plus tard dans ses écrits. Oui, mais d'ailleurs, quand est-ce qu'il écrit avec tout ça, là, il commence à publier quelques années plus tard et son chef-d'œuvre reste bien sûr l'ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche, qui connaît un joli succès populaire en son temps avant de devenir ce monument de la littérature espagnole. Alors vous savez que Cervantes est mort le même jour que Shakespeare, le 23 avril 1616, le même jour sur le papier seulement, parce qu'en fait à l'époque, l'Espagne et l'Angleterre ne partageaient pas le même calendrier. Il y avait 10 jours de différence, mais enfin ça c'est une autre histoire. Évidemment.